Encore 450 migrants sauvés par la marine italienne. Ils étaient à bord d'un cargo abandonné par son équipage. Poursuite des opérations de recherche en Indonésie, les différentes équipes déployées sur les lieux du crash du vol de AirAsia multiplient les efforts pour retrouver les corps des victimes. La communauté internationale doit poursuivre ses efforts contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est ce que soutient le chef de la mission de l'ONU contre Ebola. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Un cargo abandonné par son équipage et chargé de quelques 450 migrants est arrivé dans le port italien de Corigliano, escorté par la marine italienne. C'est la deuxième fois en 48 heures que l'on assiste à ce genre d'opération. La précédente, souvenez-vous, avait permis de sauver 800 clandestins. Voici les images. Les Ardines, c'est le nom de ce navire de 113 mètres de long sauvé de la dérive par la marine italienne. Immatriculé en Sierra Leone et destiné au transport des animaux, il avait à son bord quelques 450 migrants clandestins. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants d'origine syrienne selon les médias italiens. Aucun membre de l'équipage n'était à bord au moment où le cargo a été retrouvé. 2 jours auparavant, le Blue Sky, un autre cargo abandonné par son équipage, transportant près de 800 migrants, avait été sauvé par les gardes-côtes italiens. Ce cargo battant pavillon moldave est arrivé mercredi avant l'aube à Gallipoli, dans les Pouilles, où ces centaines de clandestins, tous syriens, ont été pris en charge par les autorités. En Indonésie, les experts en médecine légale s'appliquent à identifier les corps des victimes repêchées et acheminées à Surabaya. Pendant ce temps, les opérations de recherche et de sauvetage continuent pour l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java. Afin de respecter les traditions indonésiennes locales, seuls les corps du pilote et du copilote ainsi que les corps de quelques échantillons de passagers subiront une autopsie. Voici les images. 2 grandes parties de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé dimanche en Indonésie ont été retrouvées au fond de la mer de Java, ont annoncé samedi les autorités indonésiennes, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver des victimes et les boîtes noires. Au 7e jour des opérations de grande ampleur entreprises par l'Indonésie avec l'aide d'autres pays parmi lesquels la France, il s'agit de la découverte la plus probante, de nombreux débris ayant déjà été repêchés ainsi que 30 corps de victimes parmi les 162 personnes à bord de l'Airbus A320-200. Par ailleurs, les autorités indonésiennes expliquent que toutes les victimes du crash du vol ne seront pas autopsiées, bien que cela soit la norme internationale pour ce genre de cas. Pour les enquêtes, nous sommes en accord et reconnus par Interpol pour pouvoir suivre les coutumes locales. Alors, les autopsies seront pratiquées sur le pilote, le copilote et sur un échantillon de passagers. 2 enquêteurs français du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile participent aux recherches et sont équipés notamment d'hydrophones en vue de localiser les balises acoustiques des 2 enregistreurs de vol cruciaux pour l'enquête. La nouvelle de la découverte des 2 grandes parties de l'appareil est intervenue peu après l'annonce par le ministère indonésien des Transports qu'AirAsia n'avait pas l'autorisation d'emprunter le couloir de vol utilisé ce jour-là par le pilote pour le vol Surabaya-Singapour, une route très fréquentée. Venons-en maintenant à l'actualité sur le continent africain. Ouverture vendredi à Niamey au Niger du procès de l'affaire de supposition d'enfants. Un procès aussitôt renvoyé au 15 janvier prochain à cause de quelques questions de procédure. De son côté, Ama Amadou, l'ex-président du Parlement du Niger, principal accusé de ce procès, crie au complot politique. Tous les prévenus ont comparu devant le juge, à l'exception de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, en exil à Paris, en France. Le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Ama Amadou, jugé par contumace
et d'une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse, qui comparaissait libre après 5 à 6 mois de détention. Après l'appel nominatif des 16 accusés et la signification des charges, leurs avocats ont soulevé des exceptions d'incompétence du tribunal et de territorialité de l'affaire. Nous avons soulevé des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée de territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Aujourd'hui, le jugement, en l'état actuel du dossier, ne peut pas être fait tant que la question de la filiation, la question de l'état civil des enfants n'est pas réglée par le juge civil. Les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Ce délit, qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde, est passible de 2 à 8 ans de prison. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui s'est plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. Donc cette affaire a été d'abord ébruitée par les médias et nos clients ont été jetés à la vindicte. L'on serait tenté de se demander s'il s'agit d'une guéguerre politique. Le climat s'est en effet tendu depuis que Ama Amadou est passé en août 2013 à l'opposition au président Issoufou. Pour ses partisans, Ama Amadou est désormais devenu le principal adversaire du chef de l'État pour l'élection présidentielle de 2016. Justice toujours, le Kenya a suspendu vendredi plusieurs articles clés de sa nouvelle loi controversée sur la sécurité. Ceci dans l'attente d'un examen complet de la dite loi récemment adoptée dans la plus grande confusion au Parlement. Reportage. Le juge Georges Odunga de la Haute Cour a annoncé que 8 sections de la loi antiterrorisme seraient suspendues en raison de risques pour les droits de l'homme. Le tribunal avait été saisi par l'opposition qui a dit craindre que la loi ne transforme le Kenya en régime dictatorial. La loi en question avait été adoptée le mois dernier au Parlement dans la plus grande confusion après un débat chaotique et un début de pugilat entre députés de l'opposition et de la majorité. Elle a été promulguée ensuite par le président Uhuru Kenyatta. Le texte porte notamment de 90 à 360 jours, la durée durant laquelle la police peut, avec l'autorisation d'un juge, détenir sans inculpation un suspect d'actes terroristes. Il allonge également les peines de prison et facilite les écoutes téléphoniques. Est également désormais passible de 3 ans de prison selon cette loi la publication d'articles ou reportages qui gênent des enquêtes ou des opérations liées à la lutte contre le terrorisme sans l'accord de la police. Le gouvernement kényan, sous le feu des critiques pour son incapacité à endiguer la multiplication des attentats menés par les islamistes somaliens Shebab sur son territoire, considère cette loi indispensable pour assurer la sécurité du pays. Mais opposition et défenseurs des droits de l'homme estiment qu'elle porte atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution de 2010. Jeudi dernier, la ville de Kinshasa a célébré le Nouvel An comme toutes les autres villes du monde d'ailleurs. Pour la circonstance, la population de Kinshasa a inondé les rues de quelques lieux de réjouissance. Plusieurs concerts ont par ailleurs été programmés pour marquer le passage à l'an 2015. La population de Kinshasa a passé les festivités du Nouvel An sans incident majeur. Cette fête a pris la tournure d'une fête en famille avec des sorties entre parents et enfants dans certains sites de loisirs de la ville. Le cas de la place de l'échangeur de Limité qui abrite aussi le monument de Patrice Emery Lumumba. Ici, parents et enfants se photographiaient, dansaient et partageaient des repas dans une belle ambiance. La place de l'échangeur était aménagée pour accueillir des divers concerts, que ce soit du gospel ou du ndombolo, la musique congolaise. Construit par le feu maréchal Mobutu, la place de l'échangeur est l'un des lieux touristiques de Kinshasa. Le symbole de la capitale congolaise, à la manière de la Tour Eiffel de Paris, le changeur de Limité est aussi un régulateur de la circulation dans la ville.
Retrouvons à présent le président du Nigeria qui n'est pas resté en marge de la célébration du Nouvel An. Dans son discours à la nation, Goodluck Jonathan a appelé ses compatriotes à gagner la guerre contre le terrorisme qui prend de l'ampleur dans son pays. I want to pay special tribute to the gallant officers. Je veux rendre un hommage tout particulier aux officiers courageux, aux hommes et aux femmes de nos forces armées et des autres forces de sécurité qui sont en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui frappe notre pays et sa région. Nous rééquipons et repositionnons nos forces armées pour augmenter leur capacité à gagner la guerre en cours contre la terreur et l'insurrection. Malheureusement, les terroristes ont semé beaucoup de douleur et d'agonie dans notre pays. Ils ont fait de nos mères et de nos sœurs des veuves et de nos enfants des orphelins. Ils ont fait fermer des entreprises, profaner des lieux de culte et causer des violences inexprimables, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Parlons santé à présent. L'Afrique de l'Ouest n'est pas encore à l'abri de l'épidémie d'Ebola et la communauté internationale doit poursuivre ses efforts contre ce fléau. C'est en tout cas ce qu'estime le chef sortant de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Plus de précisions dans ce reportage. Créé pour piloter la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés, l'UNMEER se félicite des résultats obtenus depuis septembre qu'elle a été mise en place. Cette première mission de terrain de l'ONU, consacrée spécifiquement à une crise de santé publique, a pour mission de stopper l'épidémie, de traiter les personnes infectées, d'assurer les services essentiels, de préserver la stabilité et de prévenir de nouvelles flambées épidémiques. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'UNMEER fait partie du succès. Et par rapport à ce à quoi nous faisions face en septembre et maintenant, je pense que la réponse a été extrêmement réussie. Le chargé de mission reconnaît la participation efficace de toutes les parties prenantes de la lutte contre Ebola. Une progression qui ne doit en aucun cas favoriser une baisse de vigilance. Le nombre de morts dus à l'épidémie en Afrique de l'Ouest s'élève à 7 890 sur un total de 20 171 cas enregistrés dans les 3 pays les plus touchés selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 28 décembre 2014. Il y a 3 acteurs principaux impliqués dans la réponse à Ebola. Il y a les gouvernements nationaux et toutes les autorités, il y a les réponses internationales et il y a les communautés. Et tous les 3 doivent tenir un engagement fort et faire preuve de vigilance, d'énergie et de détermination pour aller de l'avant. Si l'un d'eux s'arrête, alors nous allons commencer à avoir des problèmes. Et la communauté internationale doit maintenir une vigilance absolue et un engagement fort dans la lutte jusqu'à 42 jours après avoir dépassé 0, ou alors quand l'OMS aura déterminé quand la crise va s'arrêter. Donc oui, c'est une grande inquiétude et nous avons tous une responsabilité de nous assurer que l'énergie, l'engagement et la vigilance organization determines the crisis is going to end. And so yes, that's a big concern, and all of us have a responsibility to make sure that the energy and commitment and vigilance remains high. Anthony Banbury, chef sortant de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, en fin de mission, quittera samedi le siège de l'organisation situé à Accra. À lui succédera le Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur SICA. Au revoir.